Allez, les pouliches qui s'élancent, la favorite Fashion Jocelyn qui démarre pas mal, même si Franck Nivard a dû faire très attention. First des Charmes est bien parti également avec le numéro 8 Finlam à l'extérieur. Flower by Magalou est derrière les premières avec Faubria qui est parti à sa main. Et à l'arrière du petit peloton, il y a Fleur Rosée, Fable Duplessis et à la corde Fiona de Bailly. Elles sont dans la descente, sous l'impulsion de la favorite. Fashion Jocelyn qui a réussi à s'installer aux commandes. First des Charmes est en troisième position avec tout près Finlam. Faubria qui se décale de la corde et qui vient progressivement maintenant à l'extérieur devant Fable Duplessis. Fleur Rosée est à l'arrière avec Fiona de Bailly également qui est le long de la corde sur une quatrième ligne. Fashion Jocelyn en tête, alors que les concurrentes sont à 1500 mètres de l'arrivée. Faubria qui accélère et qui lui met un peu la pression. Une 13-6 pour le chrono. Et c'est de là qui se détache un petit peu. Fable Duplessis se rapproche à l'extérieur. First des Charmes est au galop, alors qu'elle était en quatrième position. Faute de Fiona de Bailly également, qui était à l'arrière. Au Flower by Magalou au galop à son tour. Trois pouliches fautives à la sortie de la plaine. Et Fleur Rosée maintenant en dernière position. Et c'est Johan Le Bourgeois qui a eu le dernier mot pour prendre la tête avec Faubria au début de la montée. En deuxième position, Fashion Jocelyn avec Fable Duplessis à l'extérieur. Finlam qui est tout près en quatrième position, casaque noir et jaune. Et il y a le numéro 7, Fleur Rosée, qui est en cinquième position. First des Charmes, le 5, a été disqualifié, tout comme le numéro 6, Flower by Magalou. Fiona de Bailly, elle, est toujours en course, mais à nette distance du peloton. Ils sont derrière le petit bois, une 13-7 à 1000 mètres de l'arrivée. On a été à une allure régulière et Fable Duplessis continue de se rapprocher. Faubria est là côté corde devant Fashion Jocelyn, avec Finlam qui est en quatrième position tout près devant le numéro 7 Fleur Rosée. Faubria est débordé maintenant par le numéro 4 Fable Duplessis. Et Johan Le Bourgeois n'a pas pu contrer avec sa pouliche. Finlam se retrouve troisième et la favorite est enfermée. Fashion Jocelyn est bloqué sur une troisième ligne à hauteur de Fleur Rosée qui n'a pas dit son dernier mot. Il reste 500 mètres à parcourir. Fable Duplessis qui s'est détaché, qui va tenter d'aller au bout. Faubria va essayer de se relancer. Finlam plafonne un peu à l'extérieur. Il y a toujours Fleur Rosée et voilà Franck Nivard qui se décale avec Fashion Jocelyn qui a enfin trouvé l'ouverture. Entrée de la dernière ligne droite bientôt avec en tête Fable Duplessis devant Faubria. Fashion Jocelyn qui est lancé à l'extérieur. Fleur Rosée est en quatrième position. Fable Duplessis qui va tenter de résister à Fashion Jocelyn qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Fashion Jocelyn, Fable Duplessis pour la victoire. Faubria est en troisième position. Fashion Jocelyn qui prend le meilleur sur Fable Duplessis à la fin. Fashion Jocelyn qui décroche une nouvelle victoire. Deuxième place pour Fable Duplessis. Troisième place serrée à voir entre Fleur Rosée et Faubria. On affichera sûrement une photographie pour les places, mais la victoire, elle est pour le numéro 2, Fashion Jocelyn. L'entraînement de Philippe Billard, la propriété de Monsieur Fenech et la drive de Franck Nivard. Elle devance une Fable Duplessis, le numéro 4, qui réalise une très belle prestation ce soir. La troisième place, un peu plus serrée, préférence quand même pour l'extérieur avec Faubria qui portait le numéro 3. Quatrième place pour le 7, Fleur Rosée. Et